Vous avez cité quand même parmi les patients, et là on est aussi en sujet d'actualité, les Covid longs. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot? Parce que, alors pour moi c'est un petit peu curieux que les Covid longs finalement viennent aussi de votre association. Ils souffrent de quoi? Donc ils ont eu un Covid évidemment, mais leurs symptômes persistent en fait après donc le Covid qu'ils ont connu. Et qu'est-ce que ces patients viennent chercher finalement dans l'association et quel type de conseils vous leur donnez ou quel accompagnement vous donnez à ces patients Covid long qui sont des personnes aussi qui souffrent et qui ne sont pas toujours forcément reconnues. Oui, ce sont des nouvelles maladies que l'on découvre, bien évidemment, qui rendent un peu perplexes les professionnels, quand même, il faut dire ce qui est, parce que c'est pas facile. Alors, le Covid long, c'est des gens qui ont fait un Covid, qui ont eu des symptômes. Un certain nombre de symptômes peuvent avoir disparu, peuvent réapparaître. Des nouveaux symptômes peuvent apparaître. Et donc, c'est extrêmement handicapant pour les gens. Les deux principaux signes, c'est quand même la fatigue. Bon, dans les 3 premiers mois, elle est quasiment normale. Donc, au-delà de 3 mois, dans les Covid longs, ça peut durer jusqu'à 2 ans, la fatigue. La toux également fait partie Symptômes. des symptômes respiratoires qui peuvent perdurer. Et puis, on peut avoir un certain nombre d'autres symptômes, des maux de tête, etc. Donc, c'est presque quand même presque 2 millions de personnes qui ont pu être concernées en France à l'heure actuelle. Ce que l'on s'en rend compte quand même, c'est qu'au bout de 2 ans, quand même, plus de la moitié des gens ont quand même guéri de leurs symptômes. Donc, c'est quand même un message d'espoir. C'est de dire qu'on a le recul maintenant et que l'on sait que, en tout cas pour une majorité des gens, les choses vont aller en s'améliorant. Après, quand on veut faire des examens complémentaires, ils sont toujours normaux. Donc, il n'y a pas, on n'a pas la cause Ils n'ont pas de essentielle, si vous pathologie voulez. respiratoire en fait. Ils n'ont pas de Comment? pathologie. Je disais, ils n'ont pas de pathologie respiratoire identifiée. Ah, bah, ils ont des symptômes, mais il n'y a pas eu, non, si on leur mesure leur souffle, ils vont être normales, leur scanner, la plupart du temps, il va être normal, et donc il n'y a pas, les éléments, ce qui veut dire, il y a quelque chose, mais que l'on n'a pas forcément identifié et qui n'a pas été mesuré par les systèmes que l'on a à l'heure actuelle. Donc après, il faut avoir une écoute bienveillante avec les gens, déjà, ça commence par là. Après, on peut apporter un certain nombre d'événements, enfin pas d'événements, d'éléments pour essayer de les soulager, qu'ils puissent en discuter avec d'autres personnes, qu'on peut mettre un certain nombre, parfois on essaye un certain nombre de traitements pour voir si ça les améliore ou pas. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et puis la plupart du temps, le temps fait son œuvre et permet d'avoir une amélioration. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement démunis, ça c'est sûr. Donc, puisqu'on ne comprend pas tout. Il y a certainement eu une maladie systémique au départ, il y a sûrement une micro-inflammation. Tous les gens ne sont pas sensibles de la même façon. Vous savez, on a des curseurs qui sont différents. La sensibilité à la douleur n'est pas la même chez tout le monde. La sensibilité de la même façon, la fatigue, tout le monde n'est pas sensible de la même façon. L'essoufflement, tout le monde n'est pas sensible de la même façon. Mais pourquoi est-ce qu'il y a chez certains une détérioration plus que d'autres? On n'a pas d'explication à l'heure actuelle.